Aujourd'hui, nous retraçons le parcours d'un homme hors norme, Napoléon Bonaparte. À la fois génie militaire et bâtisseur d'institutions, mais aussi homme de pouvoir aux ambitions immenses. Origine et formation. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Issu d'une famille de la petite noblesse corse, d'origine italienne, il se rend sur le continent, suit une formation militaire, école de Brienne, puis l'école militaire de Paris. Cette jeunesse lui a forgé un caractère d'exception. Il a le sentiment d'être à part. Il se sent comme un étranger en France continentale, ce qui entretient chez lui une volonté de prouver aux autres de quoi il est capable et surtout de prouver son attachement à la grandeur de son pays, la France. La Révolution française et sa montée en grade. Lorsque la Révolution éclate, Napoléon voit là l'occasion d'ascension et de changement. Il soutient la cause républicaine et se distingue très tôt dans l'artillerie. En 1793, il se distingue lors du siège de Toulon, qui abrite alors des troupes britanniques et espagnoles. Dès lors, il obtient un commandement d'artillerie. Sa rapidité, son esprit d'initiative et ses capacités stratégiques lui valent une promotion fulgurante. Mais cette montée s'accompagne aussi d'une ambition personnelle forte et d'un goût pour le pouvoir. Prise du pouvoir et première réforme. Le 18 Brumaire, 9 novembre 1799, Napoléon organise un coup d'État et devient premier consul de la République française. Il entend restaurer l'ordre après les années de tourments révolutionnaires et met en place plusieurs institutions clés. Le Code civil, dit le Code napoléonien, mais aussi la réorganisation de l'éducation et des sciences et ce qui lui était cher, un concordat avec l'Église pour apaiser les tensions générées par la Révolution et retrouver un sens spirituel à la France. Ces réformes montrent que, malgré le militarisme, Napoléon avait à cœur la France. Elle devait être forte, unie, moderne. Il voulait la gloire de la nation. L'Empire et ses victoires militaires. En 1804, il se fait proclamer empereur des Français. Sous son règne, la France remporte de nombreuses victoires. La campagne d'Italie, Austerlitz, 1805, Iéna, Friedland. Ces succès renforcent la puissance française en Europe. Mais là encore, cette grandeur porte un revers. Chaque victoire entraîne de lourds sacrifices pour les soldats, pour le peuple. Napoléon joue gros. Il aime la France. Mais parfois, ce qu'il aime, c'est aussi la France qu'il façonne à son image. Et cela engendre des tensions, les défauts d'un régime et ses contradictions. Malgré les réformes progressistes, Napoléon instaure un régime autoritaire. Liberté de la presse réduite, plébiscite encadré, dynastie mise en place. La guerre devient endémique. La conquête européenne, l'invasion de la Russie en 1812 mène à des désastres. Le coût humain est immense. Ce n'est plus tenable. Ainsi, son amour de la France devient parfois l'amour d'un empire personnel. Il reste néanmoins que l'intention de départ. Restaurer la France après le chaos n'était pas un choix égoïste. Mais quand la nation prend le pas sur l'homme, alors il est difficile d'agir en simple mortel. Napoléon voyait au long terme, il voulait asseoir une stabilité pour la France en dominant militairement ses adversaires. Et comme le dit la citation latine, « Si vis pacem, para bellum » si tu veux la paix, prépare la guerre. Déclin, abdication et exil. Malheureusement pour lui, après la campagne de Russie, les défaites s'enchaînent. En 1814, Napoléon abdique et part en exil sur l'île d'Elbe. Il reviendra brièvement pour la période des 100 jours en 1815, mais est définitivement vaincu à la bataille de Waterloo. Il est exilé à Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821. Cette fin tragique symbolise un homme qui visait les cieux mais qui fut rattrapé par les coalitions ennemies, la logistique d'un vaste empire et surtout l'usure de son peuple et de ses troupes. Héritage et conclusion. Quel bilan? Napoléon laisse à la France et à l'Europe un héritage durable. Le code civil, l'organisation administrative et judiciaire, des progrès scientifiques, et surtout la marque d'un État fort. Mais il laisse aussi une Europe épuisée par la guerre, des populations meurtries, des libertés parfois restreintes. Sa grandeur a un prix. Pourtant, on peut affirmer que Napoléon aimait la France, non seulement pour lui-même, mais comme projet national. Il voulait que la France soit grande, et il s'est battu pour cela. Même dans ses erreurs qui l'ont mené à sa chute, son amour pour la nation française apparaît toujours. Ainsi, en tant que Français ou francophone, il mérite notre hommage. Un hommage qui peut être critique, mais un hommage sincère. Il est un héros aux multiples facettes. Défenseur de la France, stratège de génie, conquérant, et aussi un homme d'État qui avait une véritable vision au long terme pour la France. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et liker. On vous remercie de nous avoir suivis dans ce portrait nuancé de Napoléon Bonaparte. N'hésitez pas à commenter
en explorant d'autres facettes de son histoire. Gardez juste à l'esprit que l'histoire est rarement manichéenne, et qu'il y a du bon parfois, alors il faut en profiter. Soyons critiques, mais fiers d'avoir une histoire. À bientôt pour une prochaine vidéo.